Je laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Il doit y avoir une petite présentation qui va s'afficher. Donc, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de nouveaux projets de l'Institut européen de l'expertise et de l'expert que nous réalisons cette fois-ci conjointement avec une association qui s'appelle EuroExpert, qui est une sorte de fédération des associations d'experts en Europe, ou un début de fédération. Et donc, ce projet, pour vous en donner les quelques grandes lignes, il a été présenté par ces deux partenaires au printemps 2021 et accepté en octobre 2021. Il est d'une durée de 2 ans à compter de mars 2022, d'un budget de 360 000 € et il est cofinancé par la Commission européenne à hauteur de 324 000 €. Alors pourquoi ce nouveau projet ? Vous avez compris qu'on a déjà réalisé plusieurs projets au sein de l'Institut européen de l'expertise et le constat, c'est celui de la diversité des listes, du manque pour l'instant de confiance mutuelle entre les juridictions des États membres dans les rapports d'experts qui peuvent être rendus dans d'autres États membres. On n'a pas aujourd'hui de reconnaissance des rapports d'expertise rendus à l'étranger, alors qu'on a une reconnaissance des décisions de justice rendues dans d'autres États membres. On ressent toujours dans tous les États membres une nécessité de continuer à améliorer la qualité et l'efficacité de l'expertise judiciaire, avec évidemment aussi les aspects de durée et de coût de l'expertise qui doivent être intégrés. Et puis, il y a la question de faciliter le choix du bon expert finalement par les juridictions et l'utilisation de l'expertise. Et puis, avec cela, on souhaite aussi aller vers la digitalisation de l'expertise judiciaire. Alors, c'est moi qui dois tourner. Dans l'autre sens ? Ok. Voilà, ça, je crois qu'on l'a déjà vu. Voilà, juste une petite présentation des partenaires, puisque c'est toujours des projets qui sont menés avec divers partenaires européens. L'objectif étant de avoir dans les participants au groupe de travail et donc aussi dans les résultats des projets la voix de la plupart des États membres de l'Union européenne, à la fois des experts, des avocats, des magistrats. Et c'est pour ça que donc nous avons différentes compagnies d'experts qui participent, également des ministères de la justice, des cours, et on a non pas des barreaux qui participent, mais en revanche des avocats qui font partie aussi des groupes de travail. On s'est efforcé d'avoir aussi dans nos groupes de travail des personnes qui s'occupent de tenir les listes d'experts dans les différents pays, puisque c'est eux qui seront aussi concernés au premier chef. Et il y a donc 16 nationalités qui sont représentées aujourd'hui dans le projet, avec une 50aine de participants. Ça marche très bien. Voilà. Alors, quelques mots sur les objectifs du projet. En fait, le constat, c'est pas seulement qu'il y a des listes d'experts très variées selon les États membres, c'est aussi que chaque État membre a un petit peu sa propre définition de l'expert judiciaire. Donc un des premiers objectifs du projet, ça va être d'avoir une définition commune des critères minimaux pour qu'on puisse dire de quelqu'un qu'il est expert judiciaire, en termes à la fois donc, de critères éthiques, de connaissances de règles de procédure et évidemment de compétences dans sa matière. Deuxième objectif, ça va être de regarder quels sont les critères et les bonnes pratiques pour que des organismes établissent des listes d'experts. Aujourd'hui, vous avez vu le constat dressé par M. Nuet, c'est extrêmement disparate, avec parfois aussi des interrogations sur la qualité des listes qui peuvent être établies lorsque, en réalité, il n'y a pas vraiment de vérification de la compétence des personnes qui sont inscrites sur ces listes. Donc là, un deuxième objectif, ça va être des recommandations sur selon quels critères établir
établir ces listes. Avec, évidemment, on ne va pas arriver dans ce projet à créer ni une liste d'experts européens, ni un annuaire à ce stade, mais en tout cas une feuille de route pour permettre cet établissement d'un annuaire et sa tenue dans la durée par un organisme qui probablement devrait être créé. Quatrième objectif, les nomenclatures. Alors là, on sait qu'on s'attaque à un gros morceau, puisque non seulement les listes d'experts sont très variées, mais alors, en termes de nomenclature, c'est encore plus différent selon les États membres. On a, selon les pays, une vingtaine, une trentaine d'intitulés de compétences des experts, ou dans d'autres pays, on en a 700. Donc, pour arriver à harmoniser tout ça, évidemment, il va falloir passer par un certain nombre d'étapes. Je vais vous expliquer un petit peu là comment on pense s'y prendre pour essayer d'arriver à une convergence de ces nomenclatures ou à, en tout cas, des ponts entre les nomenclatures pour qu'on puisse les réunir. Et puis, on va aboutir avec ce projet aussi à un outil de démonstration informatique sur la base d'une liste de 6 pays pilotes de recherche des experts selon ces nomenclatures qu'on aura essayé de faire converger, avec donc un outil finalement de recherche d'experts pour les juridictions ou les avocats ou les parties qui chercheraient un expert. Les pays pilotes, alors on a choisi, vous voyez les pays qui s'affichent, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie. Le choix de ces pays, il résulte de différents aspects. Bon, à la fois, c'est des pays dans lesquels nous, les deux partenaires principaux du projet ont des contacts rapprochés, donc on a des personnes avec qui on peut travailler. On sait aussi que dans ces pays, il existe déjà des listes. Ce pas des pays qui refusent, par exemple, les listes d'experts, comme c'est le cas des pays nordiques notamment. Et en revanche, on n'a pas encore dans ces pays de ce qu'on appelle de listes électroniques d'experts, c'est-à-dire que pour la France, on a des listes PDF, c'est pas encore ce qu'on appelle un fichier électronique d'experts. C'est une première étape. C'est un petit peu le cas aussi au Luxembourg. En Pologne, ils ont aussi des listes et ils ont très envie de faire avancer le sujet des listes d'experts. Et puis, en Italie, je crois que vous avez vu le constat qui est fait, avec une vraie volonté aussi de certains acteurs en Italie d'essayer de faire avancer ce sujet. Voilà, alors le fonctionnement du projet, on l'a déjà expérimenté dans plusieurs projets précédents. Donc on a ce que la commission appelle, lorsqu'on rend la proposition de projet, on doit fonctionner avec des work packages. Là, il y en a 6, donc on a un work package qui s'occupe de coordonner. On a ensuite 2 work package qui s'occupe plus du travail intellectuel à la fois sur la convergence des listes, la convergence des nomenclatures. On en a un qui s'occupe uniquement des aspects informatiques et puis 2 autres qui sont plus d'organisation puisque c'est la communication et l'organisation de la conférence de consensus. Je vous ai dit 6, en fait c'est 5. Voilà, la méthode, je la présente quand même rapidement parce que pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'on a donc déjà utilisé dans un projet précédent. Donc c'est une méthode scientifique d'aide à la prise de décision dans le cadre d'une réflexion collective qui consiste à travailler d'abord les sujets par des petits groupes de travail. Donc on crée, nous, vraiment avec un ensemble d'intervenants de plusieurs horizons et qui connaissent très bien le monde de l'expertise. Ils rendent en fait des propositions et ensuite, lors d'une conférence publique, ces propositions sont émises par les groupes de travail devant un jury qui va donc entendre ces propositions. Il y aura un débat avec la salle, une conférence d'une journée, et ensuite le jury travaille sur ces propositions pour élaborer des préconisations concrètes qui seront ensuite remises lors d'une restitution publique.
Voilà, donc les promoteurs du projet, vous l'avez vu, on espère entre 100 et 200 personnes lors de cette conférence publique. Elle devrait avoir lieu au printemps 2023 sur un mode qui restera hybride. Et le jury, certaines personnes, je crois, ont déjà dans la salle participé à un tel jury. Ce sont des personnalités issues du monde de la justice qui n'ont évidemment pas fait partie des groupes de travail et qui vont être capables de délibérer à l'issue de la conférence publique, ensuite dans le secret, pour vraiment rendre des propositions concrètes. Donc sur les 3 sujets principaux du projet, qui sont donc les critères qui définissent l'expert judiciaire, les standards à respecter pour les organismes qui tiennent les listes, et puis la convergence des nomenclatures. Quelques mots sur les livrables. Donc, en fait, chacun des work packages va travailler sur des documents qui devront ensuite rendre. Donc, les critères minimaux permettant de qualifier un expert judiciaire, une liste de règles à respecter par les organismes et la feuille de route dont je vous ai parlé. On a déjà détaillé un petit peu les sujets sur lesquels ces différents groupes de travail vont pouvoir travailler à l'intérieur de ce work package. Donc il y en a un vraiment sur la définition des critères, l'autre sur la définition des règles à appliquer par les organismes. Donc là, on a pensé à justement les processus d'évaluation des experts. Est-ce qu'il faut travailler sur dossier ou faire passer un examen aux experts, un oral, demander leur avis à des pairs, voilà. Ce sera évidemment des recommandations, mais l'idée, c'est de réfléchir à quelle est la meilleure pratique pour avancer sur ces sujets. Est-ce que les listes doivent être nationales ou régionales ou extrêmement locales? Comment on actualise les listes? À quels intervalles? Qu'est-ce qu'on demande aux experts pour actualiser eux-mêmes leurs compétences en termes aussi de formation continue? Est-ce que ces organismes doivent tenir des statistiques, notamment? C'est quelque chose qui est demandé aujourd'hui, notamment par la CEPEJ. La Commission européenne aimerait bien aussi avoir des éléments statistiques, aussi sur le genre des experts, puisqu'il y a un travail qu'on nous a demandé de faire aussi sur la féminisation des listes d'experts, puisqu'aujourd'hui elles sont dans la plupart des matières en tout cas extrêmement masculines. Donc on doit aussi prendre en compte ces aspects-là. Et puis un troisième groupe qui va être plus vraiment sur les exigences d'inscription sur les listes. C'est des sujets qui parfois peuvent se recouper. Et les groupes de travail vont être évidemment coordonnés par un petit groupe de coordination. Alors la convergence des nomenclatures, l'idée qu'on a eue, alors le groupe est dirigé aujourd'hui par un juge qui est autrichien, un jeune juge qui a très envie de travailler sur ce sujet. Je pense que ça va être efficace. Donc le but va être de rechercher des pistes de convergence. La première étape, ça va être de faire un inventaire de ce qui existe en termes de nomenclature dans les différents États membres. Et puis ensuite de travailler sur des pistes de convergence et ensuite sur un projet de nomenclature harmonisée. Je peux déjà aussi vous donner ce qu'on avait fait au niveau du précédent projet Find an Expert One, puisqu'on avait travaillé sur une espèce de superstructure qui serait une approche à 3 niveaux. Donc le premier niveau, ce serait des catégories très larges finalement de champs de compétences. Il y en aurait une douzaine selon notre première préconisation. Et par exemple, tout ce qui est économie, finance, banque, ce serait dans un grand champ commun qui serait le 4e qu'on avait imaginé. Puis on aurait tout ce qui est, par exemple, plantes, animaux, biologie, ça serait un grand sujet. Art et culture, ça serait une autre grande catégorie. Ou informatique, communication, ça serait une autre grande catégorie. Donc ça, ce serait vraiment le premier niveau de structure. Ensuite, on subdiviserait ces grandes catégories en sous-niveaux, ce qu'on fait déjà, nous, par exemple, en France. Et ce qu'on souhaiterait aussi faire, c'est que dans chacune de ces catégories, il y ait des mots-clés
avec lesquels on puisse rechercher plus finement, finalement, la compétence qu'on recherche vraiment pour un expert donné. Ça, c'est la base qu'on fournit avec le précédent projet, et c'est là-dessus que vont travailler les groupes de travail. Le groupe sur la partie IT va d'abord travailler sur des spécifications informatiques pour la mise en œuvre d'un outil de recherche, et puis ensuite faire un outil de démo sur les 6 pays pilotes, incluant donc une base de données, un moteur de recherche. Là, on travaillera avec un sous-traitant qui n'est pas encore sélectionné. Voilà un petit état sur le planning. On a déjà commencé, là, en avril, à composer les groupes de travail qui sont en train de se mettre au travail. On a désigné les leaders de chacun des groupes de travail. Ils commencent à se réunir. Il y a des premiers livrables, donc notamment l'inventaire des nomenclatures qui doivent être faits dès le mois d'août là, cette année. Au fur et à mesure, on travaille pour rendre des éléments qui seront discutés à la conférence de consensus. Et puis, les derniers livrables doivent être livrés en février 2024. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on va laisser de la place à la discussion pour la suite. Merci beaucoup. Merci, maître.